Le blocus américain pourrait également avoir des répercussions sur Cuba qui traverse une crise énergétique et dépend fortement des importations de pétrole en provenance du Venezuela. Le président cubain Díaz-Canel a dénoncé les actions des États-Unis la semaine dernière, les qualifiant d'actes de piraterie et de terrorisme maritime. Reportage depuis La Havane. Lorsque la semaine dernière, les forces américaines ont saisi un pétrolier vénézuélien appelé Skipper dans les Caraïbes, Washington a affirmé que le navire était impliqué depuis des années dans un réseau illicite de transport de pétrole soutenant des organisations terroristes étrangères. Cuba voit la situation très différemment et accuse les États-Unis d'avoir commis un acte criminel visant à entraver le droit du Venezuela à commercer avec d'autres nations, y compris Cuba. Le président Miguel Díaz-Canel a exprimé l'indignation de Cuba à l'égard des États-Unis lors d'une réunion en ligne des nations d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous condamnons fermement cet acte odieux de piraterie et de vol des ressources du peuple vénézuélien qui constitue une grave violation du droit international, va à l'encontre des principes de libre navigation et de libre commerce et a des répercussions non seulement sur le Venezuela, mais aussi sur la communauté internationale. L'arraisonnement du pétrolier par les États-Unis inquiète fortement Cuba quant à sa capacité à importer du pétrole, car l'île peine déjà à produire de l'énergie et les coupures de courant sont devenues monnaie courante. Les experts ici à La Havane affirment qu'il est clair que les actions de Washington sont illégales. Ils ont saisi le navire, le pétrolier, mais ils ont également saisi le pétrole, ils ont pris le pétrole. Toutes les sanctions imposées par les États-Unis au Venezuela sont illégales, car elles ne sont fondées sur aucune décision d'une institution internationale telle que le Conseil de sécurité des Nations Unies. La saisie du pétrolier intervient au milieu d'un important déploiement militaire américain dans les Caraïbes, connu sous le nom d'Opération Lance du Sud. Il s'agit officiellement d'une mission de lutte contre le trafic de drogue, mais certains analystes suggèrent que son véritable objectif est de renverser le gouvernement vénézuélien. Cuba affirme que la présence militaire actuelle des États-Unis et leurs actions dans la région violent également une proclamation établie par les États d'Amérique latine et des Caraïbes qui considèrent l'ensemble de la zone comme une zone de paix. Selon Cuba, la seule réponse acceptable à l'heure actuelle est une condamnation mondiale.